Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 8 au 14 avril. Donc, bienvenue les béliers, ça va être un tirage très important puisque ça va être un tirage qui va évoquer, on va dire, un changement lunaire. Il y a une nouvelle lune en bélier, donc on va voir un peu si ce changement va vous impacter. Pour moi, oui, bien évidemment, mais comment est-ce qu'il va vous impacter? Parce que vous êtes dans votre énergie lunaire, donc forcément, il y aura beaucoup de spiritualité, normalement. Hein. Voilà. Donc, pour la première partie, ça va être général professionnel. Donc là, on a l'aspect général avec l'oracle des anges, professionnel avec ce tarot histoire de sorcière, sentimental avec le tarot du Rider-Waite et un oracle des chakras. Ça peut être pour la partie sentimentale. Alors, on commence tout de suite avec donc l'aspect général. Que souhaitent vous dire les anges, donc dans cette petite boîte, en ce moment les béliers, pour la semaine? Oh, joli message. Connaissance divine. Alors là, il tutoie, mais moi je vous voyais parce que vous êtes plusieurs béliers. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité. Ton moi authentique, alors je tutoie mais c'est pas grave, qui est l'amour éternel. Donc je vais le faire pareil mais en vous voyant. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez la paix à l'intérieur de vous. Au-delà de vos pensées réside la vérité. Votre moi authentique qui est un amour éternel. Avec le terme connaissance divine. Hein. Voilà. J'espère que ça vous évoque quand même des jolies choses. Alors on va regarder l'aspect ici professionnel donc pour les béliers. Du 8 au 14 avril, professionnellement. On va regarder ce qu'il en est. Donc on va faire déjà une découpe. Cette découpe, elle va nous dire un petit peu le message principal, les choses importantes ici à retenir. On a le 7 de bâton et la reine de coupe. Vous vous êtes engagé dans quelque chose, c'est difficile, c'est long, mais tant pis. Vous foncez et vous avez raison. Ça concerne la vie privée, ça concerne la vie sentimentale avec la reine de coupe, ça peut concerner aussi un désir de mère, ou alors vous êtes engagé avec votre maman. Il y a quelque chose qui est très important et vous allez avoir une magnifique surprise qui arrive cette semaine. Voilà, clairement. Donc ça, c'est un des premiers messages qui ressortent ici. On va continuer le travail, donc je fais un petit peu plus de place. Voilà. Je vais placer 5 cartes qui vont nous donner les étapes nécessaires et importantes. 4 et 5. Regardons ensemble. Alors, j'ai bien tout placé. Je vais mettre droit quand même, ça sera plus sympa. Voilà. Alors, au niveau professionnel, mes amis les béliers, 6 de bâton. L'étoile. C'est pas mal, hein? 9 d'épée, d'accord. Le 8 de pentacle, qui correspond au 8 de denier. Et la tempérance. Ok. Bon. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Les béliers, vous avez beaucoup de rigueur au travail. Vous vous faites des challenges pour être toujours sur le podium, pour réaliser vos rêves. Ouais, vous pouvez être très dur avec vous-même. Voilà, vous pouvez même vous épuiser tellement que vous voulez réussir, parce que vous avez des objectifs. Face à vous, vous avez des personnes qui prennent la vie comme un jeu, qui ne sont pas sérieux dans leur objectif, et ça, c'est des choses que vous avez, on va dire, honnêtement, un petit peu, je ne vais pas vous mentir, un petit peu du mal à supporter. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont changeantes autour de vous. Et ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui vous plaît. Des personnes qui sont changeantes parce qu'elles ont l'avidité, l'argent, le pouvoir, voilà. Et ça peut créer des mauvaises ambiances. Et vous, en fait, qui avez une rigueur, vous ne supportez pas les personnes qui essayent par des moyens changeants de réussir. Voilà, pour vous, la réussite, c'est un mérite. Voilà, donc ça, il y a quelque chose qui ressort. Ça ressemble un peu au Sagittaire, mais bon, comme vous êtes signe de feu, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. Ça, c'est tout à fait... ça peut être compréhensible. Ouais.
Alors, dans ce jeu, vous avez l'étoile et la tempérance qui ressortent ici. Donc ça, c'est les deux arcanes majeurs. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire, ces cartes? Alors, il y a toujours cette notion d'éclaircissement. Ouais, il y a un éclaircissement, il y a une victoire officielle. Clairement, on vous dit ici que vous êtes protégé. Voilà. Vous êtes protégé. Il y a un vœu qui va se réaliser clairement. Votre ange gardien fait en sorte de réaliser votre souhait, votre rêve. Donc si vous avez émis un souhait au niveau professionnel, pour moi, il y a toutes les chances qu'il va se réaliser de manière officielle. Il y a quelque chose de très agréable qui arrive pour vous. Voilà, donc c'est pas mal. Ensuite, je voulais voir un petit peu... Alors... Il y a ce côté aussi, ouais, où vous pouvez avoir un petit peu, voilà, c'est les immaturités. C'est-à-dire que vous avez cette énergie triomphante de vouloir réussir au niveau des activités, au niveau professionnel. Vous voulez réussir à avoir un poste, un travail. Ça peut être aussi un rêve d'enfant, hein, aussi, que vous avez envie. Donc c'est le seul petit X, c'est si vous croisez des personnes immatures, mais sinon c'est un rêve d'enfant que vous allez pouvoir réaliser. C'est vraiment quelque chose... j'ai envie de vous dire, qui est très fort ici. Ouais. Il est possible aussi que si vous avez une passion, quelque chose, vous allez pouvoir briller grâce à votre passion. Voilà, comme les stars avec l'étoile. Parce que vous êtes fait pour cette passion, et ça c'est très important. Ouais, que vous prenez conscience que vous êtes fait pour quelque chose. Vous êtes fait pour une réussite. La carte centrale, c'est ici le 9 d'épée. La compréhension des choses. C'est vrai que pour certains, vous avez peut-être pleuré, vous avez été triste, vous avez connu une nuit noire de l'âme, et c'est à ce moment-là précis que vous avez émis un souhait. Un souhait d'avoir une vie professionnelle normale. Et là, on va vous dire que le divin, le destin, va vous apporter quelque chose d'encore plus beau et d'encore plus joli. On vous demande vraiment d'avoir confiance ici. Alors maintenant, on va passer à la seconde partie, la partie sentimentale. Et voici donc la partie sentimentale avec un tarot du Rider-Waite et un oracle des chakras du cœur. Un oracle des chakras du cœur qui m'a été offert par une personne fantastique et je souhaitais la remercier. Elle sait qui c'est, elle regarde mes vidéos, donc merci infiniment et je suis voilà, heureuse de vous faire un jeu avec une personne qui a des magnifiques ondes et qui m'a offert les choses de bon cœur. Donc j'espère que ça va vous orienter vers une très jolie guidance. Les béliers, on y va. Donc les béliers, du 8 au 15 avril. Excusez-moi, c'est du 8 au 14 avril. Alors il y a quand même le valet de bâton qui est parti, qui va parler de personnes qui peuvent parler de votre vie sentimentale, de ne pas trop écouter les autres. Donc là c'est l'aspect sentimental, les béliers du 8 au 14 avril. Alors on a le 2 d'épée, d'accord, et le 9 de denier, d'accord. Bon, ça va être des faits pratiques, parce que des fois la vie sentimentale, ça va parler de la vie privée. Ça va être des faits pratiques, protégez vos affaires. Par exemple, je sais pas, si vous partez en voyage, mettez bien des cadenas. Si vous devez protéger avec des mots de passe, changez les mots de passe. Voilà, il y a quelque chose sur le fait, ça c'est un conseil, de protéger ses affaires. Voilà, tout simplement. Surtout si vous voyagez en fait, c'est plutôt dans ce sens-là. Je sais pas pourquoi j'ai cette précision des choses, mais bon, si les cartes elles sortent, même si pour moi ça paraît insignifiant, je le dis quand même parce que c'est un message que je reçois ici, tout simplement. Surtout si vous faites, je sais pas moi, des longs voyages. Alors, on commence. Donc 5 cartes du Rider-Waite. Hein. C'est la même version que le tarot précédent, sauf que celle-ci c'est la classique. Donc pour l'amour, hein, on va voir un petit peu ce qu'il en est. On va faire comme ça.
Je voulais quand même vous attirer l'attention sur le dos du paquet qui est le 2 d'épée. Il vous dit qu'il y a une période un petit peu d'entre-deux. Il y a une période d'entre-deux. Ouais, c'est assez intéressant. Il y a une attente. C'est comme si vous attendez quelque chose depuis longtemps. Très longtemps même. Donc c'est sentimental, vie privée. Hein. Valet d'épée. Roi de bâton. Ok. L'ermite. Le 5 de denier. Ok. Et le 3 de denier. Alors, c'est un message qui s'adresse aux hommes comme aux femmes. Et là, j'ai un petit message supplémentaire pour les hommes béliers. Voilà, qui ressort. Donc, c'est quand même très intéressant. Pour les hommes béliers, il y a clairement Cupidon qui va frapper à votre porte pour vous offrir l'amour. Pour ceux qui étaient désespérés, qui pensaient pour les personnes, les hommes béliers qui ont vraiment envie de construire une famille, qui étaient désespérés, qui pensaient que plus rien ne pouvait aller dans votre vie, on voit clairement qu'il y a des belles choses qui vont s'offrir à vous. Ouais. Il y a quelque chose ici qui est agréable. Et je pense, en plus, ça peut parler d'un amour qui est sur la durée. Voilà. Donc, maintenant, je reviens pour tout le monde, hommes et femmes. Vous êtes sous l'influence de la pleine lune actuelle en balance. La pleine lune, elle est là pour guider vos émotions internes, pour chercher une vérité intérieure. Et ce que l'on ressent avec cette pleine lune comme ça en balance, c'est que dans votre vie, dans votre cadre privé, tout est lisse, tout est beau, tout est parfait. Et peut-être aussi pour certains, ça va peut-être, vous avez l'impression de vivre, je ne sais pas, vous vivez dans un lotissement, tout est neuf, tout est beau, mais vous allez rechercher l'authenticité. Vous allez chercher un peu les choses authentiques, les choses même si elles sont vieilles, ça peut être des objets, ben, au moins ça a du charme, ça a de la valeur, voilà. Vous allez être dans cette optique-là de recherche. Je ne sais pas si ça peut vous causer, mais on a quand même ces cartes-là. Pour beaucoup, les béliers, vous avez évolué professionnellement. Vous avez pu atteindre des challenges, atteindre un poste souhaité. Vous avez fait le tour. Et maintenant, au niveau sentimental, vous avez cette recherche de l'amour. Pour certains, ça fait longtemps que vous recherchez le véritable amour aussi. Et on voit qu'il y a vraiment cette sensation ici de longueur. C'est long et vous avez même l'impression que pour moi, ça a été même une éternité. Ça peut parler d'années, je sais pas. Alors, j'ai pas vraiment ici de temps, mais pour moi, peut-être pour certains, les béliers, ça fait peut-être 3 ans que vous cherchez le véritable amour, et puis vous avez l'impression que cet amour ne vient pas. Pourtant, il y a des possibilités de rencontrer l'amour par le biais du travail. Voilà, par le biais du travail ou par le biais d'une activité, d'une collaboration. On vous dit peut-être aussi que vous n'êtes pas dans le bon moment, dans la bonne chose. Peut-être que, alors je ne sais pas pourquoi, si vous êtes dans un milieu rural, vous aurez plus de difficultés à trouver l'amour, mais en tout cas, on sent que les choses elles vont arriver petit à petit. Mais il y a cette notion quand même de choses qui doivent se boucler ici. Peut-être aussi que vous avez des stratégies qui ne sont pas forcément les bonnes. On vous donne des stratégies qui ne sont pas les bonnes. Parce qu'en fait, on vous dit qu'il y a bien votre amour qui est quelque part, qui vous attend ici. Donc déjà, c'est la bonne nouvelle hein, du schmilblick, hein, si j'ose dire. Voilà. Alors, avec ce valet d'épée, on peut constater quand même qu'il y a une frustration. On sent clairement que vous êtes frustré parce que voilà, vous avez parfois ce sentiment d'impulsivité, un peu de signe de feu, de foncer, et de vous dire tant pis, j'ai pas besoin d'amour, je peux avancer dans ma vie. Mais au fond de vous, vous avez besoin d'être à deux pour avancer, ou vous avez besoin d'avancer seul, mais vous avez besoin quand même d'avoir une personne avec qui partager vos victoires. Donc c'est vrai que c'est un tirage qui s'adresse beaucoup aux célibataires, hein, ce mois-ci, cette semaine. Voilà, donc vous avancez avec détermination à la poursuite de vos objectifs, vous prenez votre destinée en main, ça c'est vrai. Mais là les béliers, on vous demande de foncer, d'oser, d'avancer, mais avec plus de maturité, on va dire.
Si vous mettez de la maturité dans vos projets, dans votre détermination, dans vos objectifs, vous arriverez finalement à trouver l'amour. Donc c'est peut-être un petit peu compliqué, mais c'est comme ça. Vous pouvez préparer votre avenir, mais on vous demande d'agir cette semaine. Parce que c'est cette semaine que vous allez avoir énormément de maturité. Et ça, c'est important pour réussir dans votre vie. Parce que malgré tout ce que vous pensez, vous avez besoin de mettre en place des projets pour évoluer sentimentalement. Voilà. Vous ne pouvez pas vous dire, bon bah je suis pas prêt mais je me lance. Non, il faut vous lancer, il faut être stratégique les béliers. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Il y a ce côté d'être stratégique, et en plus avec la présence de l'ermite, vous devez aussi apprendre que être solitaire, ce n'est pas être seul. Vous devez atteindre des objectifs de vie, et vous devez les atteindre seul avant d'être tranquille, avant de rencontrer le véritable amour. Donc l'arcane majeur ici de l'ermite, qu'est-ce qu'il vous dit cet arcane majeur? Il vous dit que vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour trouver l'amour. Même si les béliers, le temps ça vous plaît moins parce que vous voulez que les choses avancent, les choses évoluent vite. On a maintenant les deniers, 5 et 3. Les deniers sont censés vous dire des choses concrètes de la vie. Pour moi, d'une façon concrète, dans votre vie privée, avant l'amour, vous allez avoir une seconde chance financière de rectifier une erreur qui a été faite financière. Et vous allez pouvoir soit organiser des travaux, un déménagement ou un changement de locaux ou de foyer. Parce qu'il y a quelque chose sur un aspect pratique, un bien, quelque chose qui est très important ici, et ça ressort. La carte centrale, c'est la clé, c'est l'ermite. Oui. Il y a ce moment d'introspection en fait. Il y a ce moment d'introspection où vous avez envie, on va dire, de réussir. Ça fait peut-être même longtemps que vous ne croyez plus en l'amour, vous vous êtes éloigné pour essayer de trouver la réponse seul. Et pour moi, je pense clairement que, voilà, vous allez tourner vers l'avenir. Vers l'avenir, vous allez retrouver une personne, l'amour, quelqu'un qui est intelligent, peut-être un peu plus jeune que vous. Pourquoi pas. Mais pour l'instant avec l'ermite, il y a une invitation à la patience. Alors on va compléter avec l'oracle des chakras du cœur qui j'espère va me donner plus d'informations. Alors pour vous les béliers, qu'est-ce que je peux rajouter? Il y a une fusion des sentiments. Ok. Et une nouvelle rencontre proche. Donc ouais, ça s'adresse... ouais. Pour les célibataires, vous allez, je pense, avoir une nouvelle rencontre proche. Et ça peut être un changement positif dans une relation existante. Ça peut être avec quelqu'un avec qui vous avez déjà une amitié ou une connaissance. Et pour ceux qui sont déjà en couple, il y a une fusion des sentiments. Ça, c'est important. Ouais. Ok. Bon. Je vais compléter les cartes. On va les placer ici. Voir qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire. En dos du paquet, il y a toujours cette fusion des sentiments qui ressort ici. Alors, le dos du paquet, cette fusion des sentiments, ça va concerner des personnes qui sont, pour moi ici, divorcées. Ouais, il y a un blocage à une mémoire karmique. Peut-être que vous avez l'impression d'être bien avec une personne, mais vous avez peur de revivre des choses du passé. Surtout, voilà, si vous avez connu un divorce, une séparation, une rupture, vous n'avez pas envie de revivre cette même chose. Donc voilà, il y a ce côté un petit peu de réflexion. Et pour moi, c'est depuis décembre et il faudra peut-être attendre jusqu'à juin parce qu'il y aura encore des réflexions sur ce sujet-là, quoi, en fait. Alors, on y va. Sur le valet d'épée. Alors, sur le valet d'épée, on peut voir que vous êtes peut-être attiré par quelqu'un qui étudie ou qui est en train de se former. Voilà, on peut parler d'une personne. Ouais, rencontre lors d'une sortie. Alors pour moi, ça peut être une sortie décontracte. Une sortie, il y aura beaucoup de jeunesse, une sortie, je sais pas moi, pub, quelque chose comme ça. Que vous allez, voilà, c'est quelque chose d'intéressant que vous allez mettre en place, chercher à organiser, etc. Et là, peut-être que oui, vous pourrez faire cette rencontre. C'est marrant.
Le roi de bâton. On y va. Dans votre environnement proche aussi, autour de vous, chez vous, de votre travail, vous avez du succès. Mais clairement, vous vous en éloignez. Vous n'avez pas envie d'être avec des personnes de votre environnement proche. C'est comme si autour de vous, il n'y a personne qui vous intéresse vraiment. Vous pensez vraiment que ces personnes bloquent en fait votre karma. Vous avez envie, pour certains, de trouver l'amour avant la fin de l'année. Et vous vous êtes rendu compte que ces personnes bloquent votre karma, donc il y a un peu un éloignement qui ressort. Alors, l'ermite. On voit que il y a une dépendance affective. Alors, vous avez peut-être des personnes anciennes dans votre famille qui ont vécu des relations amoureuses, mais ça a été des dépendances affectives. Ça n'a pas été des relations amoureuses qui ont apporté de la liberté. Et en fait, de ce fait, vous n'avez strictement pas envie de vivre ces mêmes choses. Vous avez, au fond de vous, cette quête, cette envie de liberté qui est profonde. Avec le 5 de denier, on voit qu'il y a peut-être aussi des choses à régler au niveau financier. Pour certains, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Pour certains, vous avez peut-être aussi, ça c'est la vie privée, vous avez envie de mettre de l'argent de côté pour vos enfants. Il y a quelque chose qui vous intéresse énormément. Si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'êtes même pas en couple, on peut voir parler qu'il y a un manque affectif. Et puis pour certains, vous avez peur que les années passent, les temps passent et que vous ne pourrez pas avoir d'enfants aussi. Donc il y a ce côté-là qui ressort ici. Bon. Donc ça, c'est un sentiment qui est peut-être né en janvier, mais d'ici juin, il va s'estomper, vous allez être rassuré. Mais ça prend du temps. Avec le 3 de denier ici, il y a une sécurité quand même. Il y a une sécurité matérielle concrètement avec le 3 de denier. On vous dit de ne pas écouter toujours les autres. Ouais, de ne pas écouter les autres. Pourquoi ? Alors pour moi, ça peut vous parler d'une date très importante, mais on est actuellement donc en pleine lune, donc c'est la pleine lune de la balance, donc effectivement on vous dit de ne pas écouter toujours les autres. Il y a une forme de sécurité, vous êtes sécurisé par rapport à des papiers, par rapport à des contrats, économiquement, administrativement, tout est en règle, donc vous n'avez pas à avoir peur, votre vie est en règle ici. Et d'ailleurs vous allez en avoir la confirmation peut-être le 15 avril, voilà. Donc il y a quelque chose d'important qui ressurgit ici. Donc on vous dit d'être rassuré. Voilà. N'oubliez pas aussi le terme qu'on avait évoqué ici, connaissance divine. Donc pour moi, oui, il y a de l'amour, mais le véritable amour doit prendre son temps. Donc gardez bien ça en tête. Concentrez-vous sur votre respiration, sur la paix intérieure. Concentrez-vous sur vos connaissances divines. Ouais. Je vois pas spécialement de tierces, hein. On voit que les choses évoluent à leur côté et ça c'est le mieux du mieux. En tout cas on sent que voilà, vous êtes dans une énergie de feu, il y a une nouvelle lune en bélier, c'est vous, c'est votre lune, donc il y a du dynamisme. Suivez le temps, suivez votre propre rythme. Au revoir et belle semaine.